Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. C'est le flash avant le taf pour, quel jour on est? Je ne sais plus, je vais faire le compte. Jeudi, 23, voilà et donc on va regarder les énergies, générales, les énergies, qui nous font à tous, celles qui nous sont, ce qu'il vaut mieux, garder à l'œil ou ce à quoi il faut prêter attention. Un conseil et ensuite on tirera l'heure du signe, l'action de l'âme et on regardera du côté du sentimental pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur et pour ceux qui n'ont personne dans le cœur et on terminera avec une petite pensée positive. Bon, j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme, que vous êtes, contents du tirage, que ceux qui ont gagné, vous avez vu le «Ah ben non, Miss Binouchette, tu me salis toute la nappe, tu es vraiment un spécialiste toi. Ah viens ici. Hop là, boulou boulou. C'est Miss les bonnes énergies. Coucou, bonne journée. Oui, pardon. C'était le passage éclair de Minouchette, je l'ai vite amené à la croquette. Alors, on va regarder donc. J'espère que vous avez été contents. Et voilà. Alors, pour cette journée, qu'est-ce qui nous attend? Ben, apparemment, il y a quelque chose qui nous parle de s'ouvrir comme le lotus, de fleurir, d'ouvrir son esprit et de se sentir en accord avec soi, avec la nature, hein, de se sentir j'allais dire en pleine possession de ses moyens parce que il y a cette idée d'avoir grandi, d'avoir acquis de la maturité sur quelque chose, d'arriver à être aligné sur soi. Et en plus, ça nous parle de prendre autorité sur sa vie, c'est-à-dire d'être, comment dire, bien à sa place dans sa vie, bien, ouais, bien, comment je peux dire ça? Bien en maîtrise de d'où on va, de se donner des buts qui nous correspondent, hem, de faire des choses qui nous parlent en fait, qui parlent à notre âme, qui sont en accord avec, nos valeurs, notre esprit. Hem, il y a cette idée d'aller dans les profondeurs de soi, extraire une force qui nous permet, d'utiliser justement, toutes nos ressources pour aller vers nos propres buts. Donc c'est plutôt très joli, quoi. Voyons, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a une guérison sur quelque chose. Alors ça nous parle aussi de cycle, quelque chose de cyclique. Donc il peut y avoir des choses qui se représentent pour être guéries. Que ce soit des liens, que ce soit des communications, que ce soit... il y a cette énergie de soin, en fait, de rétablissement des choses, de... Comme si on rétablissait un équilibre, comme si la vie nous proposait euh, de réparer quelque chose pour justement pouvoir avancer. Mais ça parle du lien, je crois, des liens. Je ne sais pas de quel lien on parle, mais bon, ça, pour certains, ça peut être peut-être le lien à soi, le lien à son propre accomplissement. Mais j'ai l'impression que c'est quand même plus sur de la communication, une meilleure communication. Peut-être des communications aussi qui avaient été compliquées, qui finalement se soignent. Euh, ok. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette journée? Il y a quelque chose qui se fait jour. Euh, comme si quelque chose apparaissait dans notre vie. Je sais pas, pour dépasser une certaine illusion. Comme quelque chose aussi qui sort des émotions. Comme, bon, peut-être c'est de la créativité, de l'inspiration, parce que il y a cette idée de laisser les émotions donner vie à quelque chose, hein. Ouais, il y a vraiment une idée de création, là, pour le coup. Comme si on arrivait à se projeter d'une manière qui nous correspond. Vraiment. Il y a ça, il y a vraiment cette idée-là là, pour cette journée. Voyons, on va tirer avec le Noël de Mr. Jack. C'est quand même le bon moment pour s'en servir, même si je m'en suis servi aussi à Halloween. Le 5 d'aiguille, il nous dit vraiment de
Alors ça peut parler un peu de mélancolie. Ah, ça peut peut-être parler aussi d'émotions du passé qui refont surface, qui, nous laissent un peu rêveurs, hein, il y a ce côté-là. Et peut-être un secret aussi qui peut être révélé, ou parler de choses en tout cas très intimes. Mais ici, ça nous parle, oui, il peut y avoir une mélancolie ou alors une réétude du passé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que avec cette carte, votre propre système de valeurs, votre propre façon de penser, pour cette journée, vous allez y faire appel. Ça va être important. Ça va être important de garder votre propre voix, de ne pas vous comparer, de ne pas vous aligner sur des choses qui ne sont pas vous. Et là, on a le chevalier de potions qui nous parle d'être joyeux, d'avoir de l'enthousiasme, etc. Alors c'est marrant parce que on a ce côté-là là, qui pourrait être un peu mélancolique, regarder vers le passé, etc. Se poser des questions, se comparer, plus grand, plus petit, plus machin, plus truc. Et derrière, on a ici, au contraire, quelque chose qui regarde plutôt vers l'avenir. Parce qu'un chevalier de potion, il a la patate, quoi. Il fonce, il avance, il va, justement, il les suit, ses émotions. Il chevauche ses sentiments. Enfin, je veux dire, il avance au fil de ses sentiments, mais il se laisse aller à l'aventure, quoi. Il y a un côté très vivant, très. Les émotions sont, sont belles, elles sont mises en exergue, elles nous poussent, elles font moteur, quoi. Donc ça, c'est plutôt sympa. J'en tire une dernière, ensuite on va regarder ce qu'il fait à tout. La tour qui demande des transformations. Peut-être justement, alors j'allais dire, peut-être pour transformer notre propre manière de penser en moteur, il faut revoir ses certitudes. Il faut se libérer d'une certaine manière de penser qui n'est pas notre, hein, tout simplement. Préserver ses propres idées pour maintenir l'autorité sur sa propre vie. Et ne pas regarder, ou en tout cas ne pas regarder le passé avec regret ou avec tristesse, mais plutôt se servir de toutes ces émotions, de toutes ces expériences qu'on a emmagasinées comme un moteur finalement. Mais ça demande de transformation en fait. C'est-à-dire que ça va passer par un processus de distillation là pour le coup. Le processus de distillation, de libération quoi, de la tour. Qu'est-ce qui fait... Qu'est-ce qui est atout pour cette journée? Oh, ce fond-là, ça ne passe de ce jeu. Bon, d'accord, ok, c'est pas avec ça, hein. J'ai compris. Je vais prendre avec ça. Qu'est-ce qui fait atout pour cette journée? Qu'est-ce qui est notre atout? Qu'est-ce qui est... Ah bah. Notre atout, c'est... j'allais dire, c'est le camouflage, hein. Peut-être c'est nos capacités d'adaptation. Ses capacités la flexibilité, le fait de savoir s'adapter à l'environnement, à l'entourage, etc. C'est un atout, mais attention à préserver quand même sa manière de penser, hein, pour toujours garder son moteur personnel, l'autorité sur sa vie. Mais quand même, l'atout, c'est de savoir s'adapter. On sait nager, on sait naviguer dans la brousse en quelque sorte. Quoi qu'il se passe, on saura s'adapter. Voilà. Peut-être aussi on sait se protéger, je ne sais pas trop. Quelle est la fragilité? À quoi il faut faire plus attention? Ce à quoi il faut faire plus attention, je crois, c'est peut-être à ne pas s'attacher au regard extérieur. Ne pas s'attacher, ça me fait vachement penser, cette carte, elle me fait à chaque fois penser à qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Et en fait, c'est cette... en quelque sorte, quelle que soit la manière dont la magie de la vie se présente, c'est toujours la magie de la vie.
C'est ça, hein, quel que soit le flacon, les merveilles de la vie sont présentes, elles sont là. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Donc, je pense que c'est ça. Il faut préserver notre capacité d'émerveillement pour cette journée et ne pas s'attacher à des détails extérieurs, en quelque sorte. Il ne faut pas se laisser freiner. C'est-à-dire, il ne faut pas que des détails, je ne sais pas, des choses concrètes, c'est pas forcément des détails, mais que des choses peut-être plus matérielles ou plus concrètes ou des trucs d'organisation ou je sais pas quoi. Il faut pas que ça vienne gâcher la magie en fait de la journée quoi. Ok, des moments où je sais pas trop. Quel est le conseil pour cette journée là du coup? Qu'est-ce qu'on nous conseille aujourd'hui? Quel est le conseil, le conseil, le conseil? Hop, le conseil. 10 de denier, il faut partager la joie avec sa famille, avec ses amis. Il faut vraiment être dans ce partage, hein, dans un accomplissement au quotidien, mais aussi, dans le tangible, dans les rires, dans, le fait de passer de beaux moments, en famille, hein, de beaux moments auprès de gens, qu'on apprécie et vraiment s'y sentir, comment dire? Il faut les profiter à fond ces moments-là. Ouais. Il faut accepter aussi, en quelque sorte, certaines transmissions. Peut-être la transmission de traditions ou de valeurs ou, même s'il faut préserver les siennes propres et garder l'autorité sur sa propre vie, il n'empêche, hein, que, qu'il y a une force là-dedans, une force de vie, une force de joie, une force, qui permet, d'aller les uns avec les autres en c'est comme si on œuvrait, pour la suite, en fait, pour les pour les suivants, je sais pas trop. Ouais, il faut se laisser, vivre cette joie pleinement, la partager dans le quotidien, dans des petits actes, parce que c'est ça qui nous accomplit, c'est ça qui met le doigt sur l'émerveillement de la vie. Bon, OK, on va tirer alors je vais ranger ça et puis on va regarder, l'heure du cygne, voir ce qui se passe. L'heure du cygne. Hop. Voilà, j'espère que pour ceux qui fêtent les fêtes, que ça se prépare bien. Moi, je vous ai préparé une petite soirée sympa pour tous ceux qui le souhaiteront. Vous pourrez venir passer Noël avec Mina. C'est, ça va être chouette. Hop. Voilà, allez, l'heure du cygne. Jingle. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. Allez, c'est parti. 7h30. Hop, alors voilà, ça c'est la première. Et puis la deuxième, donc l'heure du cygne, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est le bon moment pour méditer, c'est le bon moment, il y en a déjà deux. C'est le bon moment pour se recentrer ou pour poser une question au cygne ou pour appeler un truc ou pour faire de la pleine conscience, pour faire attention à ce qui se passe autour. Voilà, et avoir des réponses, si on a de la chance. 9h, hop, donc 7h30, 9h et la dernière, 15h50. Voilà, voilou, ça c'était pour l'heure du cygne. Bon, après, c'est à vous de voir comment vous voulez l'utiliser, parce que vous pouvez vous en servir pour appeler quelqu'un, envoyer un message, je sais pas moi, aller aux courses, hein. Le meilleur moyen pour passer, voir, je sais pas qui, enfin, vous voyez, bon, voilà, ce genre de truc, quoi. On en est où là? Ah oui, à l'action de l'âme, mais je sais pas si j'ai pris les cartes qu'il faut. Attendez, je vais les chercher. Allez, let's go! Let's go party. Come on, Bobby, let's go party. Yeah. Allez, l'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance. Au dernier moment. Ah non, là, il y en a 40.
J'en peux qu'une. Non, pas tant. Toujours, ils me font des blagues, hein. Les guides, ils m'en sortent 40 000 au lieu de m'en sortir une. De quoi puis-je être reconnaissant? De quoi puis-je, vis-à-vis de quoi puis-je me sentir en gratitude là maintenant? Adopter un état d'esprit d'abondance. La gratitude est l'antidote, pardon, à tous les problèmes, à tous nos problèmes. Il est impossible d'être rempli de peur et à la fois rempli de reconnaissance. Euh, donc il faut choisir en gros. La gratitude implique notre santé, elle ouvre notre cœur et elle génère des changements dans notre état général. À tous les niveaux d'ailleurs, hein, c'est vraiment ça, hein. Alors, l'action de l'âme du jour, précisément, on nous dit que la loi de l'attraction nous dit d'attirer dans notre vie euh, ce qu'on souhaite en étant concentré dessus. Plus on met de l'énergie dans quelque chose, plus on le nourrit et plus ça vient. Donc, on vous dit, fermez vos yeux, mettez votre main sur votre cœur et pensez à 3 choses pour lesquelles vous pouvez être en état de gratitude aujourd'hui. Et ressentez l'abondance qui grandit en vous, l'abondance qui va venir à vous, qui est déjà là en fait. Ok, c'est cool. Le petit cœur, vous savez que je l'ai mis. Ah, il est là. Ah, j'ai oublié de mettre Papa Noël, Papa Noël. Alors, Papa Noël. Pour Noël, je voudrais une relation qui marche. C'est ça, quand on est dans le sentimental. Je voudrais que ça se passe bien. Ok. C'est un bon vœu finalement, ça. C'est bon pour tout le monde. Voyons, donc la première chose qu'on va faire, c'est pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Que se passe-t-il, Madame Persil? Que se passe-t-il? Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, ben ça se passe bien, ça se passe même très bien. Vous apprenez à approfondir la relation, à vous connaître, à développer vos complémentarités. Il y a beaucoup de joie, c'est comme si vous étiez dans une sorte de bulle. Il y a une vraie connivence, de vraies affinités. Il y a quelque chose de très très joli là, qui nous dit que ben, vous vous sentez bien l'un près de l'autre en fait. Il y a une harmonie. Ouais, il y en a trop. Alors peut-être je vais changer de jeu. T'es avec lui là. Vas-y où? Ouais, il y a une harmonie. Il y a une harmonie, il y a le fait de se reconnaître en fait. Alors pour certains, il peut même y avoir une réconciliation. Peut-être que vous étiez pas, c'était peut-être pas si facile, hein. Mais j'ai l'impression que il y a comme surtout cette notion de s'apprivoiser, d'apprendre de mieux en mieux à aller en profondeur dans la connaissance de l'autre, que ça fasse longtemps ou pas d'ailleurs que vous soyez ensemble, hein. Mais il y a cette idée vraiment de s'apprivoiser, d'apprivoiser les différences de l'autre, d'arriver à même si on est différent sur certains points de vue, qu'on n'a pas les mêmes idées ou que je sais pas quoi, on arrive quand même à y fleurir sur ce terreau-là. Parce que il y a, même si vous n'êtes pas d'accord sur tout, il y a une manière de s'entrelacer qui est très belle en fait, qui, qui fait que vous êtes en complétude, hein. Mais ça se travaille, on le voit quand même, on voit que ça se travaille, mais vous y avez la volonté, il y a quelque chose de très joli. Le couple est mis en avant, beaucoup de joie qui en ressort, parce que c'est un amour sincère. Ce sont des sentiments qui vous rapprochent de jour en jour, qui vous aident à peut-être même à prendre courage dans la vie quotidienne. C'est comme si c'était, vous vous souteniez l'un l'autre, vous vous aidez à avancer, vous vous poussez, vous vous donnez de la force en fait. Parce que c'est un lien qui est à la fois solide et à la fois très accueillant, très doux. Il y a une tendresse dedans. Ok, quel est le conseil pour vous là? On va tirer avec ça. Bon, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, ça semble une journée assez cool. Euh, ça a l'air assez joli en fait.
Oui, c'est carrément joli. Alors, là, le conseil, c'est, d'aller vers la magie. J'embrasse ma transformation, courageusement, je laisse partir le passé. Ouais, ça peut être aussi ça, hein, que vous vous réconciliez, que finalement, vous alliez par-delà les duretés qu'il y a pu y avoir ou les difficultés, hein. La magie de la nature est en moi, je suis brillant et je suis béni. Donc n'hésitez pas à laisser partir, comment dire? N'emmagasinez pas, les choses par rapport au passé. S'il y a eu des problématiques entre vous, laissez-les filer, comme l'eau, quoi. Je veux dire, parce qu'au final, vous avez, une tellement jolie base là, pour le coup. Avancez quoi. Avancez ensemble. Vous avez les moyens de vous transformer, mais ça se fait ensemble, hein, ça se ensemble parce que le lien est fort et il est très joli et surtout vous en avez envie. C'est-à-dire que si c'était, que d'un côté, c'est différent, mais là, on voit bien que les 2 sont dans ce même, état d'esprit. OK, dans cette même volonté évolutive. Parfait. Alors on va regarder maintenant pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce qui se passe? Alors on en a 2. Alors, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, là, par contre, on est face à une décision qui nous dit qu'il va falloir écouter son cœur, qui nous dit... Ah, attendez une seconde. Oui, pardon. Une chatte qui voulait sortir. Je lui ai ouvert la porte hein, et au final, elle a bondi comme une folle, quoi. Tu as l'air. Bon, passons. Donc, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, vous êtes face à une indécision. Alors, je ne sais pas laquelle, mais ce qu'on vous dit, c'est que vraiment, il faudra prendre la décision avec le cœur. Peut-être parce que vous êtes quelqu'un qui est attaché à, à ce que vous avez déjà réussi à construire, à poser. Vous avez déjà pas mal œuvré, c'est-à-dire que vous avez réussi à mettre en place des choses qui vous plaisent, qui tiennent de... Ah, faut voir qu'est-ce qu'il y a là. On dirait quand même qu'il y a quelque chose qui brûle, peut-être, mais ça vous... J'ai l'impression qu'il y a une méfiance. C'est-à-dire que sentimentalement parlant, là, c'est comme si vous aviez envie, c'est-à-dire il y a un feu intérieur en vous qui vous rattrape et qui vous dit bon, peut-être il serait temps de trouver quelqu'un, j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie, il y a un désir qui brûle. Mais à la fois, vous avez une certaine indépendance en vous qui fait que vous vous débrouillez très bien en réalité. Pour gérer votre quotidien. Vous avez ces capacités-là, c'est-à-dire que, hem, vous savez y mettre de la beauté comme ça vous convient. Il y a des choses qui sont très, très bien comme elles sont dans votre vie, qui vous plaisent comme ça et vous avez confiance en vous, vous êtes, assis dans votre positionnement, hein, voire même, est-ce que vous êtes peut-être tiraillé, entre un succès professionnel aussi peut-être, qui, vous bloque, finalement? Pour aller, je sais pas, moi j'ai l'impression que vous avez peur d'être brûlé par l'amour et du coup, vous vous concentrez sur autre chose. C'est-à-dire vous vous concentrez sur vous, sur le domaine professionnel et cetera. C'est plutôt une bonne chose dans tous les cas, sauf si c'est fait par peur. Parce que ce qu'il faut, il faut pas que ça soit parce que vous avez peur, que ça soit comme une fuite, hein. Il faut pas que ça soit comme une fuite, dans le travail ou une fuite dans le quotidien et cetera. Pensez à autre chose. Pas parce que vous vous occupez d'autre chose, mais parce que vous fuyez ce feu intérieur là, je sais pas trop. Mais on dirait vraiment que vous êtes, à un passage charnière, comme si, bah, voilà, vous avez, des questions là qui se posent, hein. Quel est le conseil qu'on vous donne à vous là, pour le coup? Parce que là, on voit bien que ça vous fout les miquettes de sauter là. Je sais pas. Hem, mais bon, faut dire, c'est pas très engageant, c'est sûr qu'ici, c'est plus paisible, quoi. Ça a l'air plus cool, c'est nourricier, tout va bien, les choses, elles sont bien posées, le petit oiseau, est tranquille. Je sais pas. Ouais, moi, je crois qu'il y a une notion de liberté, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un d'assez libre et
habitué à vous gérer, et j'ai l'impression que un engagement auprès de quelqu'un, c'est quelque chose qui vous tiraille, hein. Vous avez envie et à la fois, ça vous fait peur. Quel est le conseil? Le révéleur de vérité, hein. Ne prenez pas les choses trop sérieusement. Ah, c'est le coyote, hein, ça c'est ma carte. Heu, donc ne prenez pas les choses trop au sérieux. Prenez le temps de vous amuser. De grandes sagesses, hein, viennent du rire, hein, et de votre propre brin de folie. De votre capacité, justement, à être un peu foufou et à vous lancer comme ça, dans les airs avec des ailes des ailes bricolées, quoi. Regardez les pièges et heu, apprenez-en quelque chose, hein. Des pièges qui se présentent à vous ou des petits tours comme ça qui, parce qu'en fait, vous avez cette capacité à les déceler. Vous voyez au travers, regardez le regard du coyote. Vous voyez tout, vous le voyez. Donc vous êtes suffisamment solide pour voir arriver, quelque chose qui ne vous conviendrait pas. Donc effectivement, vous avez un questionnement, mais j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est, alléger vos pensées. Faites les choses avec beaucoup de joie, que ça vous plaise, que ça vous amuse en quelque sorte, que la vie puisse vous émerveiller, vous apporter, son beaucoup de rire, beaucoup de ouais, cette capacité à être un peu foufou, à faire des choses, mmh, qui sont pas forcément, issues d'un grand questionnement et cetera. Peut-être il faut des fois juste se lancer, mais en tout cas sachez que, ce vers quoi vous allez vous lancer, c'est pas parce que vous prenez la vie d'une manière plus légère que vous ne verrez pas les pièges. Vous les verrez arriver. De toute façon, vous le sentez. Je veux dire, quand quelqu'un s'approche de vous et que c'est quelqu'un, qui ne vous convient pas, vous saurez ne pas y aller. Ou vous saurez y aller, mais tout en légèreté, c'est-à-dire, sans perdre votre indépendance, hein, sans mettre en risque votre confiance en vous. Donc je ne sais pas trop comment se positionner là, ce questionnement. Très certainement, c'est différent pour chacun d'entre vous. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est, ne vous prenez pas trop la tête, hein, et prenez les choses, plus légèrement, de manière plus enfantine, et ça ne coupera pas votre regard acéré. C'est-à-dire, vous avez une vision très claire de la situation. Vous savez où vous mettez les pieds, mais que ça ne vous empêche pas de vous amuser et d'y prendre plaisir. Voilà. N'ayez pas peur, quoi, en fait. N'ayez pas peur, vous êtes solide, hein. Vous avez les reins solides, hein, donc vous allez pas vous y brûler. De toute façon, vous verrez venir les trucs. OK, OK. Bon, bah, c'est chouette et maintenant on va tirer, juste une, pensée positive pour tous. Voili voilou, la pensée positive, pour tout le monde, si j'arrive à la couper. Apicube. Hop là! Il n'y a personne qui sait pardon, il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. C'est le Dalai Lama. Et oui, c'est vrai. Bah, souvent, on n'est pas à l'écoute des signes, hein, et des fois même on les a les signes, hein, et on les sent et on le sait. Et des fois, on s'écoute pas. Par exemple, ça arrive ça, combien de fois, ça nous arrive de dire, «Ah purée, je le sentais qu'il fallait que je le prenne ce truc, pourquoi je n'ai pas pris?» Ben pourquoi je l'ai pas pris? Beh, parce que j'ai pas écouté, ma voix intérieure, et c'est tellement important de suivre, notre guidance intérieure, de suivre nos étoiles intérieures. Parce que, des fois, on les entend murmurer, elles nous disent des trucs, les guides, les comment dire? Même, notre monde intérieur nous parle énormément. Même le corps, des fois on a des trucs, je sais pas moi, il se passe quelque chose, un lieu où on va quelque part ou alors on rencontre une personne et on ne le sent pas, quoi. On sent le corps réagit, comme si d'un coup, «Oh, je me sens pas bien», il faut pas rester là. Je veux dire, tout simplement, si on se sent pas bien à cet endroit-là, c'est que c'est pas fait pour nous. Si par exemple, quand on visite une maison, j'en sais rien, tout à coup,
Oh, on ne se sent pas bien dans cet endroit-là, même si le prix, même si l'emplacement, même si tout ce qu'on veut, semble, coller mieux que peut-être un autre endroit où c'est que finalement on se sent mieux, ben, il vaut mieux prendre l'endroit où on se sent mieux ou alors il vaut mieux continuer à chercher peut-être. Mais mais le fait est qu'il faut s'écouter, il faut écouter ses propres ressentis, c'est tellement important, tout simplement parce que si c'est là, si ça parle, c'est pas pour rien, quoi, c'est que ça a quelque chose à nous dire. Donc voilà, écoutez-vous et en fait, en quelque sorte, la chance, ça tient aussi du fait de savoir s'écouter. C'est ça aussi, c'est une manière de générer de la chance dans sa propre vie, d'avoir la bonne étoile. Parce qu'on est tous guidés, mais il faut juste, ouvrir les yeux, quoi. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée, de merveilleux instants présents. Prenez soin de vous et je vous dis à quand vous voulez. Bisous, bisous!